Seigneur. Il y a des gens qui ont reçu de mauvaises nouvelles. Des nouvelles, mon Dieu, qui a brisé le cœur, Seigneur. Mais dans tout ça, nous voulons te dire merci. Merci à chaque circonstance, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons être reconnaissants à chaque circonstance, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci. Toi qui nous gardes, toi qui nous protèges, Seigneur. Le maître des temps et des circonstances, c'est toi, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ce matin. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour les choses que tu as accomplies, Seigneur, dans nos vies. Et pour ce que tu accompliras, Seigneur. Merci, ton Père. Nous te bénissons ce matin. Nous te rendons gloire. Nous te bénissons ce matin. Merci pour le mouvement. Merci pour la vie, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Pour tout ce que tu as fait, Seigneur. C'est un miracle, mon Dieu, de pouvoir dormir et se réveiller. C'est un miracle, Seigneur. Parce que pendant notre sommeil, on se souvient de rien, Seigneur. On oublie tout, le bien qu'on a, tout, Seigneur. Même nos enfants, on oublie tout, Seigneur. Mais toi, tu es toujours là. Toi qui ne sommeille ni ne dors. Tu restes là pour nous protéger. Alléluia. En ce moment-là, Seigneur, quand tu combats pour nous, Seigneur, mon Dieu, tu empêches les œuvres de l'ennemi s'accomplissent dans nos vies, Seigneur. Merci. Merci, Yahweh. Merci. Reçois nos louanges. Reçois notre adoration, Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible, dans Psaume 150, la Bible nous dit, Psaume 150, bien-aimé, à partir du verset 1, la Bible dit, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et des chalumeaux, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu respires ce matin? Est-ce que tu respires ce matin? La Bible dit mieux vaut un chien qui sont qu'un mort. Est-ce que tu respires ce matin, bien-aimé? Si tu respires, l'occasion t'est donnée. Loue ton Dieu. Adore ton Dieu. C'est pour cela que Dieu vit dans ces lieux. N'attends pas qu'on commence à motiver ou on commence à stimuler. Non, tu peux commencer à adorer ton Dieu. Parce que tu sais pourquoi tu vis dans ces lieux. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Seigneur, moi je te loue parce que tu m'as donné encore ce souffle de vie, Seigneur. Moi je te loue ce matin, mon Dieu, mon roi. Car tu as donné cela à ma famille, mon Dieu. Dans ma maison, Seigneur, nous sommes réveillés. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Car je reconnais ce qui est vrai, Seigneur, que je n'ai pas mérité cela. Ce n'est que ta grâce. Ce n'est que ta grâce qui m'a localisé ce matin. Qui a localisé ma maison ce matin. Qui a localisé tout un chacun de nous ce matin, Seigneur. S'il fallait même payer, Seigneur, qu'est-ce que nous avons qu'on allait payer, Seigneur, mon Dieu, mon roi? Nos factures même de l'électricité, de l'eau, ça nous dépasse deux fois, Seigneur. Et combien allons-nous payer pour ce souffle, Seigneur? Et laisse-moi te louer ce matin. Laisse-moi t'élever ce matin. Laisse-moi t'adorer, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es bon. Tu es merveilleux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu m'as donné ce souffle de vie gratuitement, Yahweh, mon Dieu, mon roi. Quand j'avais prié, Seigneur, j'avais même pas demandé que, Seigneur, accorde-moi encore le souffle de vie demain. Mais, Seigneur, mon Dieu, par ton amour, par ta bonté, Seigneur, je me suis réveillé ce matin. Oh, Seigneur, il y a mon cœur qui bat. Je respire, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Je te loue. Alléluia. Merci, Seigneur. Reçois nos louanges. Oh, oh. Reçois notre adoration. Seigneur, tu es digne d'être remercié.
donné la vie ce matin, bien-aimé. À cause de cela, bien-aimé, sans la vie, tu ne peux rien faire. Sans la vie, tu ne peux pas acclamer. Sans la vie que Dieu t'a donnée, tu ne peux pas aller travailler. Sans la vie que Dieu t'a donnée, tu ne peux pas te lever vers la prochaine. Sans la vie que Dieu t'a donnée, tu ne peux rien. Tu ne peux rien réaliser, bien-aimé. À cause de cela, bien-aimé, tu peux être reconnaissant devant le Dieu de gloire. Alléluia. Devant le Dieu de gloire. Alléluia. C'est Dieu-là que nous sommes venus adorer ce matin. C'est Dieu-là que nous remercions ce matin, bien-aimé. C'est un Dieu qui vit dans sa sainteté. Il nous appelle à vivre aussi, bien-aimé, dans sa sainteté. Alléluia. Et il nous attend, bien-aimé, d'être saints comme lui. Ce matin, tu es là, bien-aimé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as murmuré dans ton cœur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as douté dans ton cœur. Je ne sais pas le niveau de ta foi, bien-aimé. Tu fais que le pas, bien-aimé, toi, de murmurer, de douter, bien-aimé, nous péchons devant Dieu. Du fait de ne pas faire ce que Dieu attend de nous, bien-aimé, nous péchons devant Dieu. Du fait de ne pas évangéliser, du fait, bien-aimé, de penser à quelque chose qui n'est pas correct à la pensée de Dieu, bien-aimé. Il y a des fois nous péchons inconsciemment. Voilà pourquoi nous voulons invoquer, Seigneur, bien-aimé. Nous voulons demander la miséricorde de Dieu dans nos vies ce matin. Dis, Seigneur, je ne suis pas juste pur comme tu le fais devant toi. Mais ce matin, Seigneur, je viens à toi. Purifie mon cœur. Justifie ma vie. Je vais vivre dans la sainteté comme toi. Seigneur, me voici devant toi, bien-aimé. Tu peux répondre à ton cœur. Tu peux le répondre devant ton papa, il est là. Tu peux lui faire confiance. Si tu confesses devant lui, bien-aimé, il ne dira pas à quelqu'un d'autre. Il est ton Dieu. Il veut que tu sois sincère devant lui. De reconnaître tes faiblesses. Et il est là, bien-aimé, pour te relever. Pour t'amener à la dimension que lui, la tombe de Dieu, de toi. Alléluia. Purifie mon cœur ce matin, Seigneur. Donne-moi la foi qu'il faut, Seigneur. Enlève des doutes en moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Peu importe ce qu'on peut me dire, Seigneur, mon Dieu, je vais croire en ta parole. Je vais croire en ta parole, Seigneur. Alléluia. Enlève les murmures, mon Dieu, mon roi. Je vais vivre comme toi, tu le veux, Seigneur. Marcher, mon Dieu, mon roi, dans ta sainteté. Alléluia. Je vais avoir ta vie, Seigneur, mon roi. Alléluia. Je m'attends à toi ce matin. Je m'attends à toi ce matin, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te donne mon cœur. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Purifie-moi ce matin. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Mais le péché nous éloigne de toi, Seigneur. Nous refusons la vie du péché. Nous refusons la vie du péché, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, marcher comme toi, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Jésus. Nous voulons te ressembler, Jésus. Alléluia. Nous voici devant toi. Nous répandons nos cœurs vers toi. Et nous crions, Seigneur, ta miséricorde et ta faveur ce matin. Purifie mon cœur. En moi aussi pur. Et l'or et l'argent purifie mon cœur. En moi aussi
Jésus, bien-aimé, il a accepté de passer à la croix. Amen, ça nous a vraiment pour l'œuvre de la croix, bien-aimé. Sans cette œuvre, bien-aimé, il n'y aura pas le pardon. Oui, c'est le sang de Jésus qui a coulé. C'est ce sang-là qui nous a fait grâce. C'est au moyen du sang de Jésus que nous sommes justifiés, purifiés. Alléluia. Et bien-aimé, quand nous sommes purifiés, justifiés, bien-aimé, nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, ouvre ton cœur. Je te demande d'avoir une attitude, bien-aimé, de quelqu'un qui veut recevoir quelque chose venant de Dieu ce matin. Nous voulons invoquer le Saint-Esprit qui descend, lui qui est l'Esprit de feu, l'Esprit de la liberté. Quand il descend, bien-aimé, il donne même des dons. Il ouvre, bien-aimé, il guérit. Il va impacter ta vie ce matin. Nous voulons invoquer le Saint. Nous savons qu'il est là, bien-aimé. Nous voulons qu'il soit palpable ce matin. Désire sa présence, bien-aimé. Et il va te toucher. Alléluia. Il va te remplir. Saint-Esprit, viens. Alléluia. Esprit descend sur nous ce matin. Esprit descend sur nous ce matin. Alléluia. Nous sommes disposés, Saint-Esprit. Inonde mon cœur. Inonde ma vie. Inonde moi. Saisis-toi de moi ce matin, Saint-Esprit. Je m'attends à toi ce matin. Par de ma vie, Saint-Esprit. Dans l'esprit de feu de sang. Fais ton feu ce matin. Alléluia. Robo Shida, Robo Sekaya Mama. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Descends ce matin. Saint-Esprit. Descends ce matin. Alléluia.
n'avons rien, Saint-Esprit. Nous t'accueillons dans ces lieux, Saint-Esprit. Sois palpable dans ces lieux. Élève le nom de Jésus au milieu de nous ce matin, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi ce matin, Saint-Esprit. Je veux te toucher. Je veux que tout un chacun de nous, alléluia. Robo Sayamanasse de Robo. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. L'esprit de discernement. L'esprit de sagesse. L'esprit qui répond par le feu. Robo Sayamanasse. Descends ce matin, Saint-Esprit. Envahis-nous par ton feu ce matin. Nous nous attendons à toi. Ouvre nos yeux. Saint-Esprit, alléluia. Robo Sayamanasse. Des dons de charisme que Dieu a mis en nous, Saint-Esprit. Robo Sayamanasse. Viens réveiller ce qui dort en nous. Viens, Saint-Esprit. Robo restaure. Robo Sayamanasse. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit, ce matin. Nous te désirons. Nous te désirons, Saint-Esprit. Amène-nous dans des dimensions profondes. Alléluia. Amène-nous, Saint-Esprit, ce matin. Nous avons besoin de toi. L'esprit de feu. L'esprit de feu. L'esprit puissant de Dieu. Alléluia. Quand tu remplis nos vies. Alléluia. Même quand on croise un sorcier, il va sentir la présence de Dieu en nous. Oh, la bassette, la robossée. Que ton huile descend sur nous ce matin. Alléluia. Et la baba, c'est
Grâce à ta vie, tout un chacun de nous ce matin. Alléluia. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit, bien-aimé. Écoute-le, écoute sa voix, bien-aimé. Il parle dedans de toi. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Tu verras, bien-aimé. Tu verras, bien-aimé. Tu verras toi-même. Alléluia. Nous voulons adorer notre Dieu. C'est lui qui nous a remplis ce matin, bien-aimé. Il ne nous laisse pas seul, il est avec nous. Ce matin, bien-aimé, il est là pour fortifier quelqu'un. Bien-aimé, notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Tout ce qu'il dit, il finit par réaliser cela. Alléluia. Il avait promis le Saint-Esprit, bien-aimé, et il a envoyé le Saint-Esprit. Il avait promis Jésus, il a envoyé Jésus, bien-aimé. Le dimanche passé, bien-aimé, on a eu tant de versets qui nous rassuraient, bien-aimés, qui nous montraient comment Dieu est bon, comment Dieu est fidèle, comment est-ce qu'il nous promet, bien-aimés. Toutes ces promesses-là, c'est pour toi et pour moi. C'est un Dieu fidèle. Je veux que tu adores Dieu ce matin par rapport à sa fidélité et de croire à tout ce qu'il t'a promis, bien-aimé. Il va réaliser cela. Alléluia. Tout ce qu'il promet, il réalise. C'est un Dieu fidèle. Adore Dieu par rapport à sa fidélité. C'est un Dieu fidèle, bien-aimé. Ne vois pas la situation qui se présente devant toi, mais adore Dieu. Dis, Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu es présent. Je sais que tu agis, Seigneur mon Dieu. Et je crois à tes promesses. Je crois, je sais que le temps de miracle n'est pas encore passé. Je sais que tu es fidèle. Tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Et ce matin, je viens t'adorer parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas hésité à nous donner Jésus-Christ, ton Fils unique, Seigneur, qu'est-ce que nous allons te demander qui t'écoute plus que Jésus? Alléluia. L'or et l'argent t'appartient, Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu, la guérison t'appartient. C'est toi-même qui nous a créés, Seigneur. Tu as le pièce de rechange. Si mon cœur, mon Dieu, mon roi est abîmé, tu as notre nouveau cœur pour remplacer. Alléluia. Alléluia, tu es Dieu. Tu es Dieu, à qui pourrais-je te comparer, Seigneur? À qui pourrais-je te comparer, Jésus? Tu es tellement puissant. Tu es tellement fidèle, Seigneur. Je crois en ta fidélité. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je sais que tu es un Dieu qui ne déçoit jamais. Tu n'as jamais déçu, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que tu restes Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Je t'adore ce matin. Je te lève ce matin. Je t'exalte, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te célèbre, mon Dieu. Parce que je sais que tu es présent. Parce que je sais que tu es présent, Seigneur. En ce moment que nous te prions, Seigneur, je sais que ta gloire descend. Et tu fais de grandes choses, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime de tout mon cœur. Sois béni, sois exalté. Sois élevé, éternel Dieu de gloire. D'éternité en éternité, tu restes Dieu, tu restes Seigneur. Alléluia. Combien ça coûterait
on lit dans la Bible, il avait promis à Sarah, il avait promis bien-aimé et il a réalisé. Mais nous, toi et moi, nous avons expérimenté aussi la fidélité de Dieu. Bien-aimé, regardons du côté positif dans la vie, alléluia. Oui, des fois tu crois, mais l'ennemi vient pour te montrer les côtés où ça ne marche pas. Non, bien-aimé. Nous, on est comme la femme islamique, on dit tout va bien. On croit à la fidélité de notre Dieu. Habakkuk dit attends la bien-aimé. Il a promis et il va réaliser, bien-aimé, ce qu'il a promis. Alléluia. Pour nous, c'était après 8 ans. La 9e année, Dieu a manifesté sa gloire. Parce que c'est un Dieu fidèle, bien-aimé. Non, on ne le dit pas pour parler seulement, mais on a expérimenté Dieu. Je sais que toi aussi, petit problème de fois qui vient, bien-aimé, pour te faire peur que non. En tout cas, ça vraiment, le médecin avait dit que c'est rouge. Le médecin avait dit que c'est bleu. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? On a invoqué le Saint-Esprit, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit, bien-aimé? Le Saint-Esprit a dit que Dieu, par ce meurtre-ci, dans la Bible nous dit, par le meurtre de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Bien-aimé, saisis ça. C'est la promesse de Dieu. Saisis ce que Dieu te dit, que c'est ce qui est vrai. Oui, le médecin te dit la réalité, c'est qu'il voit, oui, je ne les condamne pas. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te connaît. Il n'a pas besoin d'échographie ou de quoi pour voir qu'est-ce que tu as. Mais c'est Dieu l'a bien-aimé. Il sait voir. C'est lui qui te connaît, bien-aimé. Je veux seulement qu'on puisse confesser. Chante avec nous, dis Seigneur, je sais que tu peux tout. Et rien n'était impossible. Si le diable vient me souffler quelque chose, refuse. Dis Seigneur, je refuse. Je reconnais que tu peux tout. Seigneur, fais-moi voir sa gloire ce matin. Oui, on vient de finir le mois de prière. Mais peut-être quand tu regardes, tu dis, ah, ma situation reste toujours. Ma situation demeure. Mais bien aimé, je vais te rassurer. Habakkuk dit à ton là, il est Dieu. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Il est là. Il est là ce matin. Dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, comme tu m'as rempli de ton esprit ce matin. Et Dieu est Dieu fidèle. Fais-moi voir ta gloire ce matin. Alléluia. Alléluia.
nourriture, à des habits. Nous donnons cette gloire à notre Dieu. Parce qu'il mérite toute la gloire. Oh, nous retirons toutes les gloires que les hommes ont chantées pour le pas. Nous retirons tout cela. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Car c'est lui qui mérite la gloire. Alléluia. Il est Dieu. Il reste Dieu. Nous le bénissons ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, bien-aimés, nous allons recevoir la parole de Dieu. Prie pour ce moment, dis Seigneur, tu m'as béni, tu m'as rempli. Je suis rempli de gloire, ça déborde même, alléluia. Nos coupes débordent ce matin. Dis Seigneur, parle-moi, je suis tellement attentif, j'attends, j'ai soif de recevoir ce mon Dieu, mon roi, ce que tu as prévu pour moi. Prie pour le serviteur de Dieu, que lui-même s'est choisi ce matin, alléluia. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce moment de la parole. Seigneur mon Dieu, nous savons, Seigneur, que tu continues d'agir. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, alléluia. Sois béni. Seigneur, laisse que ces moments soient bénéfiques pour tout un chacun de nous. Seigneur, nous refusons, mon Dieu, mon roi, tout ce que le diable vient pour s'aimer, pour voler, Seigneur mon Dieu, pendant la prédication au nom de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, que ici, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la Seigneurie de Jésus-Christ, c'est Seigneur dans ces lieux. Nous sommes là, Seigneur. Nous avons faim, nous voulons manger, Seigneur, la nourriture qui vient du ciel, le repas que tu as préparé, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Envoie cela pour nous, Seigneur. Toi qui connais les besoins de tout un chacun de nous. Réponds, fortifie, guéris, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Car tu es Dieu. Utilise ton serviteur que tu t'es choisi ce matin, éternel, puissamment, qui soit ta bouche, mon Dieu, mon roi. Et alléluia, utilise-le au-delà, au-delà, au-delà. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta parole. Alléluia. Ta parole est mon bouclier. Ta parole est mon bouclier. Alléluia. Merci Seigneur. Le temps que notre papa Faustin va s'apprêter pour venir, nous proclamons gloire à Dieu, alléluia, la parole de Dieu, mon bouclier. Jésus est celui qui me libère, il nous a libérés, alléluia, n'est-ce pas vrai? Il nous a libérés. Apporter la parole du Seigneur. Je ne sais plus qu'est-ce que je vais prêcher. Parce que j'ai l'impression qu'on a préparé la prédication avec Maman Jolie, qui m'a enlevé toutes mes paroles. Donc, je pensais que je devais seulement prier pour clôturer la Bible de Dieu. Parce qu'elle a tout dit. Elle a tout dit. Nous célébrons la fidélité de l'Éternel. Parce que nous sommes dans une année de prière. Le pasteur a décrété l'année 2020 une année de prière. Et ce mois, le mois passé qui vient de se terminer, nous avions notre mois de prière. Nous avons commencé le lundi 6 juillet
juste vendredi dernier, le vendredi 31 juillet, nous avons prié avec persévérance, sans cesse, pour diverses situations. Nous avons prié pour le relèvement, nous avons prié pour la guérison, nous avons prié pour la restauration, pour la fin de cette pandémie. Nous avons prié pour le miracle. Nous avons prié pour la fin des situations difficiles. Nous avons prié contre les décrets, les lois établies qui opèrent, qui agissent contre dans notre vie, dans nos familles, dans l'église. Et nous avons lu certains versets bibliques. Par exemple, nous avons lu dans Job 22, 29, viens de l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Nous avons lu par exemple la Exode chapitre 23, verset 25. La Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Nous avons lu par exemple Malachie chapitre 4, verset 2. La Bible dit, mais vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Alléluia. Parce que non, rien comme nous avons venu dire, je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'était impossible. Alléluia. Et nous avons dit au début de ce mois de juillet qu'à la fin de notre période de temps de prière, nous allons rentrer dans un moment de célébration. Célébrer Jesus. Célébrer. Alléluia. Nous allons célébrer Dieu parce que ça sera un temps de témoignage. Nous allons venir dans la maison de l'Éternel comme Anne au devant des sacrificateurs élus pour lui dire, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi et qui priait ici à côté de toi. Et c'était pour cet enfant. C'était pour cet enfant. Oh bien aimé, nous entrons dans une saison de célébration, dans une saison de témoignage où tu viens dire que c'était pour Samuel. Oh, j'aime quand la sœur Jolie témoigne, parle de sa vie, dit après 8 ans. Après 8 ans, Dieu m'a donné notre Samuel qui veut dire que je l'ai demandé à l'Éternel. Bien aimé, nous entrons dans un moment où tu célèbres. Alléluia. Tu célèbres l'Éternel. J'ai vu la sœur Gina en train de célébrer assise. Je voulais aller aux côtés d'elle pour lui dire, Seigneur, lève-toi. Célèbre ton Dieu. Alléluia. Célèbre parce que nous entrons dans un moment de célébration où tu peux dire que mon cœur s'est réjoui à l'Éternel. Ma force a été relevée. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Alléluia. Là où tu n'arrivais pas à parler, tu te dis que ma bouche s'est ouverte. Parce que ceux qui s'aiment avec des larmes, tu as passé ton temps dans ce temps de prière en train de s'aimer. Alléluia. Bien aimé, ils moissonneront avec des chants d'allégresse. C'est le temps de moissonner avec des chants d'allégresse. Rien n'est impossible à notre Dieu. Ou bien je dis que le mot me manque parce que la sœur Jolie a pris tous mes mots. Alléluia. Elle m'a pris tous mes mots plutôt, mais nous allons vous parler de la parole de Dieu. Amen. Quand nous regardons par exemple le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 7, le verset 14, la parole de Dieu dit ceci. Ésaïe chapitre 7, verset 14, la Bible dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Dieu lui-même te donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et quand nous allons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er, le verset 20 à 23, la Bible nous dit ceci, Matthieu 1, 20 à 23, la Bible dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et le verset 22 dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète.
voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Oh bien aimé, la Bible dit que tout cela arriva. Toutes ces choses, ces événements, une vierge est devenue enceinte. Joseph était troublé, sachant de la répudier. Alléluia. L'Esprit est venu lui dire, il ne faut pas la répudier. Parce que ce qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et tout cela, c'était pour que s'accomplisse ce que l'Éternel avait dit par la bouche de son prophète. La jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Oh bien aimé, ce que l'Éternel avait dit à Ésaïe, ça s'est accompli. Ça s'est accompli. Cette parole a traversé le temps. Cette parole a traversé le siècle. Cette parole a traversé les saisons jusqu'à son accomplissement. Amen. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout. Bien aimé, je te dis, dans ce temps où nous allons passer dans la prière, dans ce temps où l'Éternel t'a parlé, je peux te dire que tout ce que Dieu t'a dit, ça s'accomplira. Alléluia. La parole du Seigneur, ça s'accomplira. Personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Personne ne pourra arrêter la parole de Dieu dans ta vie. Parce que l'Éternel dit que ma parole qui sort de ma bouche ne retourne point à moi sans effet et sans avoir accompli ma volonté. Il te dit que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Il est le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi je viens te dire ce matin, au moment où nous sommes en train d'atterrir dans ce mois de prière et de clôturer, pour te dire qu'il n'y a aucune puissance, aucune force du mal, aucun humain, alléluia, ne pourra arrêter l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Ce que l'Éternel a déclaré, ça s'accomplira. Alléluia. Le sujet des requêtes que tu as fait monter vers l'Éternel, tu viendras comme la sœur Jolie et déclarer moi autant d'années. Après 8 ans. Ça, c'est son témoignage. Nous avons parlé du témoignage de Anne. Nous entrons dans le temps de célébration. Amen. Alléluia. Où tu vas célébrer et venir témoigner. Maman Gina, tu as dansé assise. Tu vas danser debout, tu viendras devant et tu témoigneras. Tu proclameras la gloire de Dieu. Tu proclameras la bonté de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, regardons par exemple dans Josué. Josué chapitre 21. Le verset 45. La Bible nous dit ceci. Josué 21, verset 45. La Bible dit de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Alléluia. Dieu dit que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Oh bien aimé, quand nous lisons comme ça, ce n'était pas facile. Humainement, oh alléluia, ce n'était pas possible. Parce que depuis le jour où Dieu est apparu au milieu des buissons ardents à Moïse, pour lui dire, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qu'ils font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alléluia. Dieu dit, je suis descendu. Je suis descendu pour des choses, pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Les délivrer de la main des Égyptiens et de les faire monter dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Moïse a entendu ces paroles, il a dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir le peuple des enfants de Dieu d'Égypte? Qui suis-je? Dieu dit à Moïse, voici, je te fais Dieu pour Pharaon. Je te donne l'autorité, je te donne la puissance,
je te donne le pouvoir sur Pharaon. Alléluia. Moïse est allé en Égypte. Malgré l'opposition et la résistance des pharaons, parce que son cœur s'était endurci. Alléluia. Mais la Bible dit que l'Éternel fit sortir son peuple d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec de grandes épreuves, de prodiges, des signes et des miracles. Alléluia. Ils sont sortis d'Égypte. Pharaon a dit, je vais le poursuivre. Alléluia. Mais Dieu, la Bible, Dieu a lancé dans la mer Rouge les chars de Pharaon et son armée. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Alléluia. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils se sont retrouvés dans le désert. Dieu les a conduits et les a fait marcher pendant 40 années dans ces grands et affreux déserts où il y avait des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau. Dieu a fait jaillir pour eux de l'eau du rocher le plus dur. Il les a fait manger de la manne inconnue. Leurs vêtements ne se sont point usés et leurs souliers ne se point usés à leurs pieds. Alléluia. Même au milieu du désert, Dieu a pourvu. Alléluia. Bien aimé, dans ta marche, tu traverses peut-être le désert, mais la Bible dit que lorsqu'il traverse la vallée de Baca, la vallée de pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre de bénédictions. Leur force augmente pendant les marches et ils se présentent devant Dieu. Dieu a pourvu, Dieu les a secourus. Ils marchaient devant eux la journée dans une colonne de nuées pour les éclairer, pour les guider, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Dieu les a conduits. Il dit, je dis, pour les amener dans un bon et vaste pays, pays où coule le lait et le miel. Mais ce pays-là n'était pas vide. Ce pays-là était habité. Ce pays-là était occupé par des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Moïse a envoyé les 10 personnes, 12 espions, pour aller explorer ce pays. Alléluia. La Bible nous dit que, hormis Josué et Caleb, les 10 autres sont venus avec ces rapports pour dire le pays que nous avons exploré. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est vrai. Alléluia. Mais tout ce que nous avons vu sont des hommes d'une haute taille, des géants, des fils d'Anak, de la race des géants. Et nous étions à nos yeux et aux lèvres comme des sauterelles. Il dit à Moïse, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Mais la Bible dit que malgré cela, Dieu les a conduits dans ce lieu et il les a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Dieu a chassé ce peuple. Dieu a chassé ces géants. Oh bien aimé, dans Josué 21 où nous sommes, nous avons lu le verset 45, mais nous pouvons lire à partir du verset 43. La Bible nous dit ceci. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout au alentour, comme il avait juré à leur père. La Bible dit, aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Tous ces géants qu'ils voyaient, aucun ne put leur résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Et de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Tout est accompli. Ce n'était pas facile, ce n'était pas évident, mais Dieu a déployé sa puissance. Dieu a déployé sa force pour le délivrer de la main de Pharaon, pour le faire sortir d'Égypte, pour le faire traverser la mer Rouge, le conduire dans le désert et les établir dans leur héritage, dans ce bon et vaste pays.
c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. La puissance de l'Esprit de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 19 nous dit que nous qui croyons, nous devons connaître quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc la puissance de Dieu se manifeste avec efficacité. Et la Bible dit qu'il a déployé cette puissance en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Dieu a déployé sa puissance pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël en déployant sa puissance qui s'est manifestée avec efficacité par la vertu de sa force. Mais comme je disais, aucune preuve ne pouvait leur résister. Ni les doutes de Moïse qui se disait qui suis-je? Les doutes de Moïse ne pouvaient pas stopper l'accomplissement de la parole de Dieu. Ni l'opposition de Pharaon ou la résistance des Égyptiens. Rien ne pouvait arrêter l'accomplissement de la parole de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, ni la mer Rouge, ou les Jourdains, ni les forteresses, ou les murailles, ni les géants qui occupaient ces pays-là, personne ne pouvait arrêter l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Tu te dis, je reconnais que tu peux tout. Et rien ne t'est impossible. Oh bien, mais je suis en train de te dire ce matin, personne ne pourra arrêter l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Aucune force du mal, aucun plan humain, aucune puissance. Ce que l'Éternel avait dit par la bouche de son prophète Esaïe, ça s'est accompli fidèlement à la parole de l'Éternel. Ce que Dieu avait déclaré à son peuple, malgré les obstacles, malgré les oppositions, malgré Pharaon, malgré la mer Rouge, malgré les Jourdains, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont traversé les Jourdains, ils ont anéanti de peuples nombreux, ils ont renversé des forteresses et de murailles, ils ont chassé des géants qui occupaient ces pays et ils se sont établis. En observant cela, ils ont simplement regardé la bonté de Dieu. Quand ils regardaient, ils voyaient la fidélité de Dieu. Quand ils regardaient, ils voyaient l'amour de Dieu. Ils voyaient la miséricorde de Dieu. Dieu qui les a pris de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Oh bien-aimé, tu verras la bonté de l'Éternel dans ta vie. Quand tu réaliseras, tu verras l'amour de Dieu. La fidélité de Dieu à sa parole. Là où tu te dis pour toi, humainement, ce n'est pas possible. Mais Dieu le fera. Parce que David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais le psaume 37, au verset 25, le même David qui avait dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Au psaume 37, le verset 25, David confesse ceci. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Non, il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Bien aimé, ça quand David parle comme ça, il parle par l'expérience. Alléluia. Bien aimé, dans ta jeunesse, tu peux proclamer des choses par la foi en disant l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais à un certain moment, tu parleras un autre langage. C'est le langage de l'expérience, c'est le langage de la sagesse. Comme le livre de Hébreux nous dit ceci, que si tu es encore dans le lait, c'est que tu n'as pas encore l'expérience de la parole. Alléluia. Or, la nourriture solide, c'est pour les hommes faits, dont le jugement est exercé par l'expérience de la parole. Quand David disait que l'Éternel est mon berger,
je ne manquerai de rien. Oh bien aimé, David savait. David savait qu'il a eu à manquer. Il a eu à manquer même d'un endroit où dormir. Alléluia. Il vivait dans des grottes. Il s'est réfugié dans des cavernes. Bien aimé, il a eu à connaître la trahison et la rébellion. Même au sein de sa famille. David savait quand il disait que je ne manquerai de rien. Il a eu à craindre pour sa propre vie. Il a connu la tribulation. Il a connu l'angoisse, la persécution, le péril, l'épée. Il a connu toutes ces choses. Bien aimé, nous avons parlé ici de Tiglath. David et ses hommes, ils sont venus. Ils ont trouvé les Amalécites qui ont tout pillé, qui ont tout détruit. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus avoir la force de pleurer. Il a connu ces choses. Mais il s'est dit, dans toutes ces choses, il a été plus que vainqueur. Alléluia. Parce qu'à un moment, il a repris de force en disant, poursuivrai-je, atteindrai-je. L'Éternel lui dit, poursuis. Tu atteindras et tu délivreras. Voilà pourquoi David dit que j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant ce pain, parce qu'il sait que le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel dit, mais l'Éternel la délivre toujours, toujours. Oh, je suis en train de dire à une personne ce matin, l'Éternel la délivre toujours. Car il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh, la Bible dit que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Une vraie joie, pas la joie fabriquée. Alléluia. Et le visage ne se couvre pas de honte. Parce qu'il sait qu'il ne livrera pas mon âme dans le séjour de la mort. Il ne permettra pas que son sein voie la corruption. Le visage ne se couvre pas de honte. Bien aimé, ne crains rien. Tu ne seras pas confondu. Alléluia. Quand on tourne vers lui le regard, il dit, je n'ai point vu le juste abandonné. Dieu ne t'abandonnera pas. Voilà pourquoi David pouvait dire dans le psaume 138, le verset 2 à 3, David dit au psaume 138, il dit, je me prosterne dans ton Saint-Temple. Nous nous prosternons ce matin dans la maison de l'Éternel. Il dit, et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Oh, Dieu est fidèle. David a vu la fidélité de Dieu dans sa vie. Alléluia. David a vu la bonté de l'Éternel dans sa vie. Il dit, je célèbre ton nom. Bien aimé, nous célébrons le nom de l'Éternel à cause de sa bonté et de sa fidélité. Il dit, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Il n'est pas seulement le Dieu des promesses, mais il est le Dieu qui accomplit les promesses. Dieu accomplit sa parole. Ce que Dieu a dit dans ta vie, il le fera. Alléluia. Oh, il dit, voilà pourquoi le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Oh, bien aimé, prenons par exemple Genèse au chapitre 21. Genèse 21, le verset 1er, la Bible dit ceci. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Oh, Dieu s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Oh, ce matin, au moment où nous sommes en train de clôturer ce mois de prière, laisse que l'Éternel se souvienne de toutes les bonnes paroles qu'il a et que l'Éternel accomplisse sa parole dans ta vie. Alléluia. Oh, bien aimé, comme le sacrificateur Élie pouvait dire à Anne, va en paix. Que mon Dieu exauce la prière que tu as adressée dans ce lieu. Alléluia. Et que l'Éternel exauce la prière que tu lui as adressée. Et que Dieu se souvienne de sa parole. Dieu accomplit sa volonté dans ta vie. Alléluia. Oh bien aimé, qu'est-ce que l'Éternel avait dit à Sarah? La Bible dit que Dieu s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Sarah. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Nous sommes dans Genèse 21. Retournons un peu au Genèse 18 pour voir ce que l'Éternel avait dit à Sarah.
Quand Abraham et Sarah étaient au chêne de Mamré, il y a eu 3 hommes qui sont venus à lui. Et Genèse 18, le verset 10, la Bible dit ceci, au verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Alléluia. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Et la Bible dit que Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Sarah écoutait ce qu'on était en train de dire à propos d'elle. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Oh, le verset 11 précise la condition, l'état dans lequel il se trouvait. Il dit que Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Ce n'était plus possible. Alléluia. Comme nous avons parlé pour le peuple de Dieu, c'était presque une mission impossible. Le faire sortir de la mer des Égyptiens, le faire passer la mer Rouge, le faire traverser cet affreux désert et les établir dans un pays qui était occupé par les géants. Alléluia. Verset 12, la Bible dit qu'elle rit en elle-même. Alléluia. En elle-même, Sarah rit. Pourquoi elle rit? En disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Sarah se dit, c'est maintenant que je suis vieille. Que c'est maintenant que vous revenez encore avec cette histoire, avec cette parole, pour ne pas pleurer Sarah. Alléluia. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc a-t-elle ri? Pourquoi a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? L'Éternel fait sortir ce qui était dans son cœur. Parce que la Bible dit qu'elle rit en elle-même. Mais Dieu sonde le cœur et le rêve. Alléluia. Dieu demande pourquoi a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant, d'impossible de la part de l'Éternel? Alléluia. Au temps fixé, je reviendrai vers toi. Dieu confirme sa parole pour dire au temps fixé. Oh bien aimé, il y a déjà un temps fixé. Il y a un temps fixé. L'Éternel dit au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Alléluia. Pourquoi Sarah a-t-il ri? Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur? Parce que quand il regardait, quand il pose cette question à Abraham, comme la Bible dit qu'Abraham et Sarah étaient devenus très vieux. Et ils ont entendu, durant de longues années, ils ont espéré avoir un enfant. Maintenant, ils estimaient que c'était trop tard. C'était presque impossible. Bien aimé, peut-être que tu es aussi dans cet état. Ce matin, tu es en train de rire. Quand on parle du témoignage de la sœur Jolie, quand tu dis que ça c'est la sœur Jolie, oh bien aimé, quand on proclame, quand le Seigneur tu dis dans le mois de prière que je vais te relever, je vais te guérir, j'ouvrirai vos sépulcres, je vais vous restaurer, je vais vous ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle opportunité, un nouveau départ. Alléluia. Je vais débloquer cette situation. Je vais vous justifier dans cette affaire. L'Éternel te demande ce matin, pourquoi ris-tu? Alléluia. Pourquoi ris-tu? Quand le Seigneur te dit que je t'accorderai une double portion au lieu de l'opprobre, une huile de joie au lieu du deuil. Alléluia. Et ton temps de deuil est passé. Quand on tourne vers le regard, on est rayonnant de joie. Tu te donneras un
vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Un cantique nouveau. Alléluia, dans ta bouche. Un témoignage, un temps de célébration. Pourquoi ris-tu? Oh bien-aimé, des fois nous rions parce que quand on regarde les promesses de l'Éternel, on se dit, c'est presque improbable. C'est presque impossible. On se dit, même Dieu là n'a rien compris. Dieu dans ma situation là, Dieu n'a rien compris. Alléluia. Ce sont de bonnes paroles peut-être pour réjouir mon cœur, mais dans mon état à moi. Ou bien le métier peut-être comme Marthe en train de dire au Seigneur Jésus-Christ, si tu étais là, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Tu es venu beaucoup trop en retard. Sarah se dit en elle-même, est-ce que c'est maintenant vraiment le temps que moi je pourrais avoir un enfant? Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu te dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Alléluia. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de miracles. Bien aimé, Dieu se fout complètement de ta condition. Il se moque de ta race, de ta situation, de ton âge, de ton sexe. Dieu s'en fout éperdument. Alléluia. Est-ce qu'il y a... Bien aimé, retournons au verset 21 où nous étions. Pour Sarah, Harry, parce que c'était impossible. Mais comme Dieu lui avait dit au temps fixé, au temps marqué, le verset Genèse 21 où nous étions, la Bible nous dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Et le verset 2 dit, Sarah devient enceinte. Malgré le doute de Sarah, malgré qu'elle a ri, la Bible nous dit que Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Dans sa vieillesse, elle a enfanté au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Au temps fixé, Sarah devient enceinte. Malgré que c'était impossible pour elle. Laisse-moi te dire ce matin, dans le livre de Luc, chapitre 1er, verset 45, la Bible nous dit ceci, heureuse celle qui a cru. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à une personne ce matin, heureuse celle qui a cru. Heureux celui qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Oh, je suis en train de te dire ce matin, heureux celui qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Oh, sur toi, des choses glorieuses ont été dites. Oh, sur toi, je suis en train de dire à une personne que sur toi, on a proclamé des paroles de relèvement. Sur toi, on a proclamé la guérison. Sur toi a été proclamée la restauration. Sur toi a été proclamée la délivrance. Sur toi a été proclamée la bénédiction. Sur toi a été proclamée la gloire de Dieu. Sur toi, des choses glorieuses ont été dites. Et la parole de Dieu te dit ce matin, heureuse celle qui a cru. Car tout ce que Dieu t'a dit auront leur accomplissement. Ça va s'accomplir. Et je te le confirme ce matin par la parole de Dieu qui a été dite de la part de son prophète Esaïe. La jeune fille deviendra enceinte. Cette parole s'est accomplie en son temps. Alléluia. En son temps. La Bible te dit que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites dans la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Malgré les doutes de Moïse, malgré l'opposition de Pharaon, malgré la résistance des Égyptiens, malgré les obstacles, les forteresses, le miracle, la mer rouge, les Jourdains, les géants, aucune ne resta sans effet. Tout est s'accompli. Tout est s'accompli. L'Éternel dit au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et Sarah, ta femme, aura un fils.
Au temps fixé, Sarah est devenue enceinte et elle a enfanté un fils. Bien aimé, au temps marqué, au temps fixé, je suis en train de dire à une personne ce matin, en clôturant ce temps de prière, je te dis au temps fixé, il y a déjà un temps qui est fixé pour toi. Au temps marqué, Dieu accomplira toutes ses promesses pour toi. Dieu accomplira toutes ses promesses avec toi. Voilà pourquoi ce matin, tu peux simplement confesser la parole de l'Éternel. Tu dis simplement, à son temps, à son temps, même si les apparences semblent montrer les contraires, je sais que mon Dieu agira, il interviendra pour moi. À son temps, à son temps, à son temps. Oh, confesse ça ce matin. Proclame ce matin. Tu te dis, ce ne sont que les apparences. Ce ne sont que les apparences. Même si je vois le concret ce matin, je sais que le Dieu agira. Ce qu'il a dit, ça s'accomplira. Oh, ça s'accomplira. Oh, je sais. Moi je sais. Je suis. Oh, je le sais. Je vais la valeur à ses yeux. Ce qu'il a décidé pour ma vie, il le fera en son temps. Je sais. Moi je sais. Confesse ça ce matin. Oh, confesse ce que Dieu a décidé. Il le fera. Ce que Dieu a proclamé. Il a décidé pour ma vie, il le fera à son temps. 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 Même si les apparences semblent montrer les contraires, je sais que mon Dieu agira, il interviendra pour moi. À son temps, à son temps. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses avec moi.
Jésus.